Donc, premièrement, c'était principale fonctionnalité d'un traitement de texte. Deuxièmement, l'environnement de travail de Word 2010. Mais pour réaliser le travail sur Word 2016, par exemple. Alors, activité numéro un, environnement de Word 2010. Alors, cette partie, on va faire sous forme des activités. Alors, activité numéro un, environnement de Word 2010. Alors, la première question, c'est démarrer le système d'exploitation Windows. On a déjà fait dans la leçon numéro un, système d'exploitation. Alors, la deuxième, vérifier si le raccourci de Microsoft Word existe sur le bureau. Sinon, créer le raccourci de Microsoft Word 2010 en utilisant le bouton droit de la souris. Alors, on a déjà vu comment créer un raccourci de lecteur DVD writable vers le bureau. Alors, après, utiliser le raccourci pour lancer Microsoft Word 2010. Alors, après le lancement de Word 2010, il y a l'apparition de la fenêtre Microsoft 2010. Alors, cette fenêtre est constituée de deux parties. Il y a la zone des textes et les éléments qui l'entourent, c'est-à-dire la zone de travail et les éléments qui l'entourent. Alors, après, utiliser l'onglet affichage pour masquer ou afficher les éléments de la fenêtre jusqu'à obtenir une fenêtre identique à celle de la figure ci-dessous. Alors, dans la fenêtre, il y a, la barre de titre, là, pour Microsoft Office Word 2010 par exemple. .doc, c'est l'extension. On avait dans les caractéristiques d'un fichier, il y a le format. Il y a les trois boutons aussi, on a déjà vu au système d'exploitation. Alors, c'est réduire, agrandir ou bien le niveau inférieur et fermer. Il y a aussi les onglets, et onglets fichiers, accueil, insertion, mise en page et ainsi de suite. Il y a aussi le ruban. Alors, on peut afficher comme on peut masquer le ruban. Ici. Il y a la zone de travail. Il y a les barres de défilement verticale et barre de défilement horizontale. Alors, pour basculer dans le document, il y a les modes d'affichage, il y a page web, il y a aussi le zoom d'affichage, c'est-à-dire on peut diminuer ou agrandir la zone de travail. Il y a la barre d'état qui contient des statistiques sur le document, c'est-à-dire le nombre total de pages. Sur la page en cours, il y a la langue aussi. Alors, la question, c'est d'écrire les différents éléments de la fenêtre. Il y a les fichiers. Alors, quel est le rôle d'onglet fichier? Je clique par exemple sur onglet fichier. Il y a pour créer un nouveau document, il y a pour ouvrir un nouveau document, un document qui existe déjà. Il faut voir des informations sur le document pour enregistrer et enregistrer sous. On a déjà vu la différence entre les deux en système d'exploitation, mais je peux le refaire. Il y a imprimer, exporter, fermer et ainsi de suite. Il y a aussi onglet accueil par exemple, onglet insertion, conception, mise en page et ainsi de suite. J'ai déjà cité les barres de défilement, horizontale et verticale, la barre d'état, les modes d'affichage aussi, le zoom et ainsi de suite.